Bonjour les amis depuis le magasin BB Bike à Toulouse. Écoutez, cette vidéo, elle vient peut-être compléter les deux antérieures. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans ces vidéos? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais beaucoup de gens n'ont vu que le côté mécanique, le côté commercial, le côté vélo. Mais si vous commencez à lire les commentaires, il y a eu un monde, il s'est passé quelque chose d'impressionnant. Et on va voir que tout le monde, ce sont des vidéos qui ont vraiment, je pourrais dire pour une petite chaîne YouTube comme la mienne, elles ont vraiment cartonné. Et tout le monde a eu, ou une grande partie en tout cas, parce que tout le monde ça serait très général, mais une grande partie a eu quelque chose à dire. Parce qu'il y a eu énormément de commentaires. C'est très rare d'avoir autant de commentaires sur une vidéo. Donc c'est une vidéo qui appelait à la réaction. Et il y a eu une réaction. Et c'est quand même impressionnant ce qui s'est passé. Je vais vous expliquer un peu. Premièrement, quand on fait ce genre de vidéos, quand on s'expose, quand on ouvre les portes de notre maison, quand on se met à nu devant une caméra, parce qu'en quelque sorte c'est ça, c'est se mettre à nu, c'est montrer une partie de son intimité. Je vous ouvre les portes du magasin, je vous montre une façon personnelle de travailler qui n'est pas toujours appréciée et dont je ne me défendrai pas forcément, parce qu'il y a eu des commentaires qui sont peut-être justifiés, mais il y a peut-être des façons de dire les choses et il y a peut-être des façons de réagir de personnes qui peuvent provoquer, qui peuvent entraîner à tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, des choses qui nous plaisent pas. Et des fois, ces choses qui nous plaisent pas, elles pourraient être entraînées par notre façon de réagir. Dans cette vidéo, il y a eu une incompétence de ma part. Je dois l'avouer, il y a eu une incompétence de ma part. Peut-être il y en a eu plusieurs, mais en tout cas, une que je vais avouer, dont je pense qu'il n'y a pas il y a rien à cacher là-dessus, il n'y a pas, voilà, c'est le fait qu'il y avait un étrier de frein à disque mécanique qui est adapté pour les VTT et il y a un étrier de frein à disque mécanique qui est adapté pour les vélos de course. Le tirage n'est pas le même. Quand vous avez un levier de course et que vous appuyez, ça ne tire pas la même distance de câble qu'avec un levier de VTT. Un levier de VTT, il tire plus de câbles qu'un levier de course. Je dois l'avouer, je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Je savais bien que pour les VTT, il y a différence entre un frein V-brake et un frein à tirage central, cantilever. Mais pour les vélos de course, honnêtement, comme le frein à disque, voilà, certains vont dire, il essaie de se défendre. Bref, ok, je saute cette partie-là. Je ne le savais pas, tout simplement. Je ne le savais pas et je l'ai appris dans cette vidéo. Je ne vais pas chercher à m'excuser, c'est mon métier. Certains trouveront ça scandaleux que je ne sois pas au courant de cette nouveauté ou pas si nouveau que ça. Je vais pas essayer de faire semblant que je le savais. J'aurais pu, là en tout cas en faisant cette vidéo, c'est clair, je ne le savais pas. J'aurais pu peut-être soit ne rien dire, soit essayer de esquiver et de dire oui d'accord mais voilà, j'avais la tête en l'air ou tout ça. Non, je l'avoue, je ne le savais pas. Je l'ai appris dans les commentaires. Comme quoi, ces vidéos peuvent être aussi très enrichissantes pour moi. Il faut savoir que encore une fois, certains vont dire, ils s'excusent. Voilà, je travaille seul, et c'est vrai que des fois, quand on a la tête sur le guidon, on voit pas ce qui se passe autour. D'où l'importance, en quelque sorte, de faire ces vidéos, de se mettre à nu, justement, parce qu'il va y avoir des gens qui vont voir, qui vont savoir des choses que nous, on ne sait pas, et qui vont nous corriger. Qui vont me corriger, qui vont me permettre d'avancer, d'apprendre des choses. Certains commentaires ont été, on pourrait dire, il y a des façons de dire les choses. Il y a une autre façon aussi de les recevoir. J'aurais pu, par rapport à une certaine agressivité des commentaires, on pourrait
beaucoup de personnes pourraient réagir de la sorte, pourraient refléter cette agressivité aussi dans leurs commentaires à leur tour. Moi, j'ai essayé d'absorber ça et d'accepter la critique. Et de peut-être, voilà, pour une prochaine fois, si le cas se présente, bon là les vélos ont été retournés, dans tous les cas c'était pas normal que de base il y avait eu ce problème, cette incompatibilité, donc bon, en quelque sorte je suis pas le seul à ne pas le savoir, apparemment des fabricants de vélos ne le savent pas non plus. Bref, encore des excuses, excusez-moi, voilà, on essaie toujours de sauver un peu sa peau, du coup, c'est fait, et j'absorbe, j'apprends, et je m'améliore. Donc j'accepte la critique. Donc déjà, premier conseil que nous pouvons tous avoir, même ceux qui m'ont critiqué, il faut qu'ils aussi, je pense, il faut qu'ils prennent conscience aussi qu'ils savent pas tout, ou qu'à un moment dans leur vie, ils ne savaient pas ce qu'actuellement ils savent. Donc on a tous été apprentis à un certain moment. Et on l'est toujours, on l'est toute la vie. Et le nier, c'est se fermer, se bloquer et rester à l'arrêt et se faire dépasser par tout le monde. Donc, peut-être c'était quelque chose qui semblait évident pour beaucoup, peut-être c'était quelque chose que un technicien cycle devrait savoir. D'accord, je ne le savais pas, maintenant je le sais. C'est la conclusion qu'on peut tirer. J'ai avancé et voilà. Il faut savoir qu'on ne peut pas tout savoir. Et accepter la critique aussi. J'espère que ceux qui m'ont critiqué, en tout cas d'une façon aussi agressive, que lorsqu'à leur tour ils vont subir ça, ils sauront être zen, ils seront absorbés, ça, encaissés et continuer à avancer. Je l'espère, parce que voilà, il y a une chose, c'est tu massacres quelqu'un et après tu n'acceptes pas qu'on vienne te massacrer. Non, si tu massacres quelqu'un, tu dois accepter à ton tour de te faire massacrer. Donc, j'espère qu'ils accepteront. Donc là, en quelque sorte, j'avoue ma défaite. Si certains voient une défaite, moi je vois une victoire. J'ai appris quelque chose. Pour moi, c'est une victoire. Pour beaucoup, c'est peut-être une défaite. Certains ont dit, je n'amènerai jamais mon vélo dans ton magasin. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et certains, peut-être qui croient que peut-être l'entreprise va faire faillite. Écoutez, au stade actuel dans ma vie, je pense être assez fort pour encaisser ce coup si jamais ça arrivait. Si jamais mon entreprise disparaît, je pense être assez fort pour pouvoir m'adapter à une autre situation. Je prendrai ce qu'il y aura. Parce que certains s'attachent à leur travail, à leur entreprise, comme si c'était leur vie. Pour moi, l'entreprise, le magasin, c'est un outil pour transmettre quelque chose qui pour moi est plus importante, et c'est ce que je suis en train de faire cette vidéo. Pour moi, cette vidéo est plus importante que les 2 vidéos antérieures. Je sais qu'elle n'aura pas le même succès, mais il y a un message. On voit un monde qui est en train qui est agité. On sent que il y a trop de pression, les gens sont très insatisfaits, malgré toutes les occupations, malgré tous les gadgets qu'on peut avoir, on est de plus en plus insatisfait. Donc on sent que ça ne va pas bien. Donc je pense que se concentrer sur ce problème est plus important que tout le reste, plus important qu'un commerce, que tout. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Sinon, on va se perdre. On va se perdre. Donc, il y a un objectif qui est plus important. Donc, je vous ai partagé mon intérieur, je me suis dépouillé, je vous ai donné mes vêtements. Vous pouvez les partager, vous pouvez les déchirer, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez dépouiller ma maison, mon magasin, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Bien sûr, ça va m'embêter. Ça m'embête. Je n'irai. Si je disais que ça ne me touche pas du tout, je mentirais. Bien sûr, ça touche. Mais c'est un sacrifice que je suis prêt à payer. Donc c'est quelque chose que je suis prêt à payer. Et le fait, je continue à faire ces vidéos en sachant les conséquences que ça peut entraîner. Je le sais. Ça fait depuis un moment que je fais ça. Et certains ne comprennent pas pourquoi. Moi, je sais très bien pourquoi je fais ça.
Et tant que mes idées soient claires pourquoi je fais ça, je pense que je suis prêt à payer le sacrifice. Le moment venu, on verra. Peut-être le moment venu, je serai pas prêt à le payer, ou je me dirai, je regretterai. C'est pas grave. Avec la philosophie actuelle, il y a 600 regrets. C'est fait, et peut-être cette vidéo aggrave encore ma situation. Ou peut-être l'améliore. À vous de voir, à vous de vous sentir identifié ou pas. Moi, juste un message pour ces fauves qui aiment dévorer les gens. Sachez que pourquoi il y a ce comportement, pourquoi le monde est aussi agressif. Parce que j'ai l'impression que tout le monde devient une forteresse, un château. Bon, certains, ce sont des châteaux de sable qui s'effondrent très vite, mais quand ils reconstruisent, ils reconstruisent encore plus dur, jusqu'à obtenir des châteaux en béton armé, et à leur tour, ils deviennent très agressifs quand ils sortent du château. Ils deviennent des fauves. Oui, je parle avec un langage un peu, voilà, mais peut-être ça peut faire comprendre mieux les choses. Donc, on est entouré de fauves. Et pourquoi les gens deviennent des fauves? Mais tout simplement parce qu'à leur tour, ils ont été dévorés par des fauves, justement. Et en étant comme ils ont été dévorés par des fauves, ils sont devenus à leur tour des fauves. Donc, il est important de commencer à se laisser dévorer un peu. Il faut donner à manger à tous. Et on sait bien que lorsqu'on donne à manger à tous, lorsqu'on donne à manger à un lion, et le lion, lorsqu'il est satisfait, on peut s'approcher du lion, on peut cohabiter. Donc cette vidéo, avec ses défauts, en assumant aussi ses défauts, mais c'est une façon de donner à manger à tout le monde. Il y a certains qui vont aimer le côté optimiste que j'ai, il y a d'autres qui vont aimer le côté réparation, certains vont se sentir identifiés, ça va les rassurer de voir un professionnel qui aussi a des soucis, vont se sentir, bon, je suis pas le seul, plutôt que de toutes ces vidéos aseptisées qui actuellement sur le net où les gens se sont entraînés avant. Là, j'essaie d'être le plus naturel possible. Il y a toujours des filtres. C'est Internet, c'est pas tout à fait, voilà, il y a toujours des filtres. Mais j'essaie d'enlever le maximum. On est prêt toujours à donner ses vêtements, mais on garde toujours son slip. Voilà, et tant qu'on garde son slip, il n'y a pas de souci. Voilà, donc, mais j'essaie que ça soit le plus naturel possible. Donc j'essaie de donner à manger à tout le monde. Je donne aussi à manger à ceux qui aiment la critique. Ah, ils se régalent, hein. Avec moi ils se régalent. Et une fois on donne à manger à tout le monde, et tout le monde est content et on peut cohabiter. Donc donner à manger aux fauves aussi, ça les apaise. Ils expulsent ce qu'ils ont à expulser et ça les apaise et on peut cohabiter. Et lorsqu'on commence à pouvoir cohabiter, on peut rendre ces fauves, les apaiser, les rendre plus humains. Et ça c'est quelque chose, mais pour rendre ces fauves plus humains, il faut accepter d'être dévoré par ces fauves. Il faut accepter de se dépouiller de certains vêtements, de laisser les déchirer, s'amuser, voilà. Voilà, donc il faut accepter ça. Et être conscient de ça, c'est toute la différence. Donc il faut qu'on prenne conscience de cela. Il faut qu'on prenne conscience qu'il y a des gens qui ont souffert. Il faut qu'on prenne conscience que ces gens qui ont souffert, ils veulent récupérer ce qu'ils ont perdu et ils font souffrir à leur tour. Et il faut qu'on puisse, un moment, que quelqu'un puisse encaisser cela. Donc il faut que nous-mêmes, on arrive à encaisser cela pour adoucir toute cette agressivité qu'il y a actuellement. Si personne n'est prêt à se sacrifier, ça ne va pas se résoudre. Ça ne va pas se résoudre. Au contraire, si moi, j'avais répondu à la haine avec de la haine, mais je serais en train d'alimenter la bête. Donc, voilà, c'est un message philosophique par rapport à tout ce que j'ai vu, à la conclusion que j'ai pu tirer de ces vidéos. Et chacun tirera ce qu'il voudra, bien sûr. Mais, comme j'ai dit, mon but dépasse celui de cette entreprise, est au-dessus de ce magasin, au-dessus ou en bas, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça c'est juste un outil, c'est juste mon marteau. Mais il y a une autre chose.
Je veux améliorer la situation actuelle. Comme tous, chacun se bat pour une cause. Il y a les écologistes, mais ils vont bloquer l'autoroute entre Toulouse et Castres. Chacun a sa façon d'agir. Moi, j'agis de cette façon parce que voilà, j'ai cet objectif. J'espère que ce message sera compris du meilleur possible. Et toutes ces personnes qui se sentent agressées de partout, parce que si on écoute tous les commentaires, on ne fait rien, hein, on ne fait rien. Je peux pas visser une vis à la perceuse, il faut que je prenne une clé dynamométrique pour ça, il faut que, tu disais que tu vends des vélos d'occasion et après tu achètes des vélos pourris, gravel, tu peux pas vendre ça, mais tu peux pas vendre des vélos électriques parce que, à la fin, vous ne pouvez rien faire si vous écoutez tout ça. Les gens, ils se rendent compte, mais on vit avec nous-mêmes, on fait cette pression. On dit que des fois on accuse les autres, on dit que c'est l'État, que c'est le système, mais c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui sommes en train de faire ça. C'est nous-mêmes. Et quand on vit avec autant de pression, mais qu'est-ce qu'on fait? On a tendance à se cacher, à se fortifier. C'est pour ça qu'il y a un peu aussi qui pourrait justifier le succès des magasins en ligne. Parce que où tout est caché, tout est opaque, on ne voit rien. Parce que moi aussi, je pourrais décider de ne rien montrer. Mon entreprise fait faillite parce que les gens jugent que c'est n'importe quoi, ce qui se passe. C'est pas grave, je crée un magasin virtuel, je change de nom tout le temps, je vends de la camelote et je change de nom tout le temps et mon magasin, et ça fonctionnera. Ça fonctionnera parce que personne ne verra rien et c'est le système actuel. Les gens se cachent parce qu'ils ont peur de la réaction des gens. Donc ils se cachent. De plus en plus, ça devient opaque. Et même, ils ont ce désir de vengeance en quelque sorte. Parce qu'ils ont encaissé des coups, ils veulent rendre aussi cette agressivité qu'ils ont reçue. Et ça crée un système de plus en plus opaque, de plus en plus fermé. Donc, il faut se battre pour ça. Il faut à un moment se mettre à nu. Il ne faut pas non plus que ça devienne de l'impudicité. Il ne faut pas non plus qu'on prenne plaisir à se mettre à nu et que ça devienne du coup le fait de tout avouer, de tout, ça devient aussi commercial. Si ça part dans un extrême, ça devient aussi négatif. Ça devient commercial. Je vends le fait que je m'ouvre complètement. Non. Il faut toujours garder son slip, les amis. Je ne sais pas si vous me comprenez. Voilà. Si on dévore votre chair, si les lions dévorent votre chair, il faut toujours garder son âme. Toujours. Voilà. Il ne faut pas tout donner. Il ne faut pas tout vendre non plus. Donc, trouver un équilibre. Les amis, j'espère que ce qui a été dit va être digéré et que vous l'appliquerez ou vous essaierez de l'appliquer et je essaierai aussi de l'appliquer. Je m'inclus aussi parce que c'est pas toujours facile, parce que c'est presque antinaturel d'agir comme ça. C'est naturel, mais c'est devenu antinaturel d'agir comme ça par rapport à tout ce qu'on nous a bombardé, par rapport à tout ce qu'on continue à nous bombarder dès qu'on fait quelque chose. Donc, faut commencer à changer notre point de vue et faut commencer à encaisser et à transmettre de la douceur. Voilà. Attention, une chose, si vous voyez quelque chose que je fais dans les vidéos qui ne vous plaît pas ou que vous n'êtes pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire. C'est avec grand plaisir que je prendrai vos critiques. Après, les amis, soyez plus doux, soyez plus zen et donnez toujours une deuxième chance. Même une troisième, même une quatrième, même une cinquième. Parce que, comment dire, je vais réparer ma voiture, j'ai un problème au contrôle technique, ça m'est arrivé. Je vais réparer ma voiture chez un mécanicien. Il me dit que c'est fait, je retourne au contrôle technique, il me dit qu'il n'y a rien qui a été fait. Ça m'est arrivé. Je peux me dire, il était nul, je pars, je ne reviens plus jamais chez lui. Ou
Je peux aller le voir, l'engueuler et m'énerver complètement et ne plus jamais aller chez lui. Ou je peux aller le voir très gentiment, lui expliquer la situation et lui donner une deuxième chance, même une troisième, même une quatrième. Et petit à petit, cette personne peut-être se dira, zut, je vais essayer de m'améliorer parce que je commence à avoir honte de décevoir. Il y a des façons d'agir. Si vous ne dites déjà rien, la personne elle ne saura jamais qu'elle a mal fait ou elle n'essaiera pas de s'améliorer en tout cas. Des fois c'est volontaire, ils font vite fait, mais si vous leur donnez pas ce sentiment de honte, ça va jamais évoluer. Donc oui, j'avoue que je peux avoir un certain sentiment de honte de ne pas avoir su qu'il y avait un frein à disque mécanique pour VTT et un pour vélo de course. Oui, mais il n'y a rien de mal à ça. La honte, justement, c'est quelque chose qui peut nous faire avancer, qui peut nous donner l'envie de changer, d'évoluer et d'apprendre. Mais si on agresse directement ce vendeur, mais il va lui aussi avoir la tendance de devenir aussi agressif à son tour. Vas-y, dégage, casse-toi, et je continue à faire mon truc. Et voilà, qui n'est pas content, mais il part, il y aura toujours des pigeons qui rentreront. Il peut y avoir ce sentiment. Mais si nous donnons l'exemple, si nous essayons d'encaisser, d'être patient, là, le sentiment de honte remplacera le sentiment de haine. Et quand il y a ce petit sentiment de honte, ça peut faire avancer. Toujours, il ne faut pas qu'il y ait une honte excessive. Bien sûr, chacun peut supporter en fonction de son expérience. Mais voilà, je pense, moi je voulais transmettre ce message. Après, chacun tirera ses conclusions et voilà, et moi je ferai comme je pourrai et je m'adapterai à la situation et j'assumerai les conséquences de cette vidéo et des antérieures. Il n'y a pas de souci. Voilà les amis, en tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!